Vous savez, c'est la beauté intérieure qui compte. Promis, je dis pas ça pour moi. Et puis, non, non, en vrai, pourquoi je dis ça en fait? Parce qu'on va parler du Poco X3 de Xiaomi. Et ce téléphone, en fait, c'est pas le plus beau, mais ce qu'il propose, c'est quand même vachement intéressant. On va le voir ensemble, ce Poco X3 en termes de design, il casse pas de 3 pattes à un canard. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Il se concentre sur d'autres qualités. Et justement, qu'est-ce que ça donne en termes de design, ce Poco X3? Et bien sur la face avant, on a quelque chose de très classique avec un écran plat, d'assez grosses bordures tout autour, surtout au niveau du menton. Et en haut, on a un trou bien centré, voilà, pour loger le capteur photo frontal. Du coup, c'est pas vraiment sur cette face avant que je vais me montrer critique avec le Poco X3, c'est plutôt quand on retourne l'appareil où il y a plusieurs détails qui me gênent. Premièrement, on a ici une surface en plastique qui arrive plus ou moins correctement à imiter un effet vert, mais malheureusement, quand on pose le doigt dessus, il suffit vraiment de quelques secondes d'utilisation et boum, on a plein de traces. On a aussi une bande verticale striée qui n'est en soi pas très dérangeante, c'est même plutôt joli en fonction des goûts et des couleurs. Mais ce qui m'a vraiment gêné là, ce sera plutôt l'énorme logo Poco. Pour être sûr que vous ayez acheté un smartphone de cette marque-là, je trouve ça un peu envahissant. C'est aussi un petit peu dommage. Mais jusque là, je pinaille un petit peu pour chercher la petite bête. Non, ce qui m'a vraiment gêné sur cette surface arrière, ça va être le module photo, rond ou rectangle. Il n'a pas choisi son camp. Comme vous pouvez le voir, on a ici un motif rond, par-dessus lequel on a mis un module photo rectangulaire avec des bordures latérales arrondies. Et du coup, ça fait un petit peu chargé tout ça. Le cercle, le module photo rectangle qui en plus est protubérant, la bande striée, l'énorme logo Poco. Voilà, ça fait un petit peu trop. Vous noterez au passage qu'on a du coup à l'arrière 4 capteurs photo accompagnés d'un flash LED. Sur le côté droit, en dessous des touches du volume, on a un lecteur d'empreintes qui sert aussi de bouton de déverrouillage. Et en bas, on a le port USB-C et la prise jack parce qu'elle n'a pas été supprimée ici. Et grosso modo, ce Poco X3, il offre une prise en main plutôt confortable, même s'il est quand même assez lourd, 215 grammes. Mais par contre, ce poids, il se ressent pas tant que ça en main, donc vraiment, ça va. Ce qu'on regrette le plus, encore une fois, c'est ce dos surchargé. En ce qui concerne l'écran, on est ici sur du LCD avec une diagonale de 6,67 pouces et une définition Full HD+. Grosso modo, cette dalle, pour le prix auquel est vendu le téléphone, elle est toujours satisfaisante, même si on sent qu'elle pourrait toujours aussi faire un petit peu mieux. Mais quand même, encore une fois, je pinaille, c'est une bonne dalle. On a une luminosité maximale qui va permettre dans un très grand nombre de situations d'avoir une bonne luminosité. On a un contraste qui est aussi très satisfaisant. Et en termes de couleurs à afficher, le téléphone, il fait bien le job pour avoir une bonne variété des couleurs. Voilà, il fait bien le job, mais sans plus. Là où ce téléphone va vraiment se démarquer, c'est que pour moins de 300 €, il va proposer un mode 120 Hz. Et ça, dans ce segment de prix, ça court pas les rues. Et 120 Hz, encore une fois, on apprécie toujours cette expérience qui apporte beaucoup de fluidité à l'utilisation. A noter ici que Xiaomi s'inspire de Samsung en prenant un mode 120 Hz adaptatif. Ça veut dire que vous n'allez pas toujours avoir 120 images affichées par seconde. Ça, ce sera sur les jeux vidéo et dans la navigation de l'interface. Pour la partie logicielle, il faut savoir que le Poco X3, il tourne sous Android 10 avec l'interface maison de Xiaomi MIUI 12. Comme toujours sur MIUI, ce qui va être bien, c'est que vous avez une tonne de personnalisation et évidemment le mode sombre et la navigation par geste qui sont disponibles, mais MIUI 12 a aussi apporté quelques nouveautés. On retient notamment l'arrivée d'une option qui s'appelle centre de contrôle et cette option en fait elle permet de séparer en deux interfaces distinctes le panneau des notifications et le panneau des raccourcis. En fait ce centre de contrôle il va surtout changer la manière dont sont présentés les raccourcis avec un affichage qui est très inspiré d'iOS. Et grosso modo, en fait, on a des icônes plus grandes et un plus grand nombre de raccourcis qui est affiché à l'écran. MIUI 12 permet aussi de profiter de fenêtres flottantes sur quelques applications. Ça permet de faire du multitâche sans forcément passer par l'écran divisé. Mais que ce soit pour le centre de contrôle ou pour les fenêtres flottantes, on aurait aimé quand même que l'interface explique mieux un petit peu à l'utilisateur comment y accéder, comment en profiter. Sinon, même si MIUI en est à sa version 12, on a quand même quelques défauts qui traînent depuis quelques années. Par exemple, à chaque fois que vous allez télécharger une application, même si elle vient du Play Store, vous allez avoir un antivirus assez inutile entre nous qui va s'activer. Et en plus de ça, il affiche de la publicité. Alors oui, heureusement, on peut désactiver cet antivirus qui affiche des pubs, mais quand même, c'est pas à l'utilisateur de faire ça. Ça devrait tout simplement pas être là. On a encore quelques petites erreurs de traduction par-ci par-là. On voit par exemple transporter l'icône au lieu de glisser l'icône ou tiroir de l'application au lieu de tiroir d'application. Bon, encore une fois, je pinaille. Enfin, sur MIUI, il y a aussi malheureusement des applications qui sont préinstallées et qui ne sont pas forcément pertinentes pour beaucoup de gens. On a par exemple eBay ou LinkedIn. LinkedIn quoi. Relou.
Pour la photo, le Poco X3 il a du coup 4 capteurs à l'arrière, mais on va voir qu'il y en a en fait surtout 2 qui sont importants et les 2 autres étaient dispensables quoi. On a un capteur principal de 64 mégapixels, on a un ultra grand angle, on a aussi un capteur pour la photo en macro et un capteur pour la profondeur. Et les 2 derniers, c'est eux qui sont pas ouf. On va commencer par le capteur principal qui, comme souvent sur beaucoup de smartphones, quand les conditions lumineuses sont bonnes, il fait du bon travail. On a des images qui sont assez bien détaillées, avec une gestion de la dynamique qui est plutôt bonne. Et ce qu'on remarquera, c'est surtout en fait que le Poco X3 il a une petite tendance à incorporer du rouge dans ses images. Ça les rend un petit peu plus chaleureuses, mais ça reste quand même très correct. La nuit, on perd forcément pas mal de détails, il y a du bruit, il y a du flou dans les images, mais quand même, le Poco X3, pour le prix auquel il est vendu, à moins de 300 €, il s'en sort honorablement. Il a un petit peu de mal aussi sur la gestion des fortes sources de lumière, mais dans l'ensemble, l'atmosphère que vous allez vouloir immortaliser, elle sera assez bien restitué. Encore une fois, on est plutôt indulgent vu que le téléphone coûte pas très cher. L'appareil photo, il propose aussi un mode nuit qui permet effectivement d'éclaircir un petit peu la scène, mais vous attendez pas non plus à un miracle, c'est un petit peu plus éclairé, mais ça rattrape pas non plus tout. Comme on a un capteur de 64 mégapixels, vous pouvez aussi prendre des photos en plein format, du coup en 64 mégapixels, pour avoir plus de détails dans l'image. Et ça, quand les bonnes conditions lumineuses sont à vos côtés, vous avez effectivement des images qui sont bien nettes, bien détaillées. Donc ça peut être assez intéressant pour pouvoir être réexploité sur des réseaux sociaux si vous croppez dans l'image. Par contre, attention, les images de 64 mégapixels, c'est très lourd sur l'espace de stockage. L'ultra grand angle du Poco X3 il se comporte de manière assez classique, on capture plus de choses dans la scène et on a un petit effet de distorsion mais qui est quand même bien atténué sur les bords de l'image. On remarquera juste quand même que sur les photos en ultra grand angle, on a des couleurs un petit peu plus pâles que sur le capteur photo principal. Je l'ai déjà dit, il y a 2 capteurs photo sur ce Poco X3 qui sont assez peu pertinents, un petit peu anecdotiques, et l'un d'entre eux, c'est le capteur qui gère la profondeur. On le voit du coup sur le mode portrait qui est géré de manière trop aléatoire. L'effet flou net que vous allez avoir entre la personne photographiée et le fond, il est vraiment pas très précis, la délimitation ne se fait pas très correctement. Ensuite, on a le capteur avec objectif macro qui permet de prendre des photos d'objets très rapprochés, mais là encore, c'est pas très pertinent parce qu'on a souvent des images floues de 2 mégapixels seulement. Et en vrai, utilisez plutôt le capteur principal, celui de 64 mégapixels. Approchez-vous plus ou moins de l'objet, prenez votre photo et ensuite zoomez dans l'image et vous allez voir, vous allez avoir une qualité d'image égale, voire supérieure au mode macro. Pour les performances, le Poco X3 il est propulsé par un Snapdragon 732G. C'est une nouvelle puce qui est plutôt dédiée au haut de l'entrée de gamme ou au bas du milieu de gamme. Et en vrai, l'expérience de jeu elle est plutôt satisfaisante même si effectivement elle n'atteint pas des sommets. Sur Fortnite, j'ai par exemple joué avec des graphismes moyens et du 30 fps. Le 30 fps par contre, il est plutôt stabilisé à du 25 fps, mais au moins, il est relativement stable sauf sur certaines occasions où la caméra est particulièrement animée, particulièrement agitée. Le téléphone peut aussi un petit peu chauffer quand il est poussé dans ses retranchements, mais c'est jamais assez pour vous brûler les doigts. Pour assurer en termes d'autonomie, le Poco X3 il se dote d'une batterie très grosse de 5160 mAh qui en fait veut tout simplement être capable d'encaisser le mode 120 Hz qui est quand même gourmand en énergie. Et on peut se le dire tout de suite, cette batterie elle remplit plutôt bien sa mission parce que le Poco X3, oui, c'est un smartphone endurant, même si c'est vrai, Xiaomi par le passé nous avait déjà habitués à des grands champions de l'autonomie. Et du coup, ça nous donne un téléphone qui est capable vraiment de tenir tout au long de la journée, sereinement, même si on l'utilise de manière active en ouvrant plein d'applications différentes. Et en plus, si vous arrivez vraiment à la fin de votre batterie, vous activez le mode 60 Hz et ça vous donne un petit peu de durée de vie supplémentaire. On prend toujours. Et notez aussi que vous avez un chargeur rapide de 33 watts qui est livré avec le téléphone. Le Poco X3 il est compatible 4G avec toutes les bandes de fréquences françaises. Par contre, sur les appels, j'ai eu quelques soucis. Mes interlocuteurs à l'autre bout du fil, ils se plaignaient un petit peu quand même d'une voix qui était trop compressée, au point où c'en était presque un petit peu désagréable. Alors, en contrepartie quand même, les bruits autour de moi étaient vraiment très bien filtrés. En France, le Poco X3 il est vendu au prix conseillé de 229,90 € pour la version avec 64 Go de stockage et il faut compter 269,90 € pour la version de 128 Go. À chaque fois, l'espace de stockage il est extensible avec une micro SD. Donc voilà, ce Poco X3, je le recommande à toutes les personnes qui vont chercher un smartphone au bon rapport qualité-prix parce qu'il est quand même bourré de qualité pour un smartphone à moins de 300 € et en plus de ça, il a cette petite particularité de proposer un écran 120 Hz. Par contre, comme je l'ai dit, la face arrière, elle n'est pas très jolie, mais en vrai, si vous ne considérez pas que le smartphone est un bijou à montrer à l'ensemble de la société, vous en fichez, non?
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez vous renseigner sur les meilleurs prix du Poco X3, on vous a mis tout ça dans la description de cette vidéo. En tout cas, moi je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous rejoindre un petit peu partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Voilà.